Bien, commençons. Dans cette vidéo-là, j'ai l'intention de faire 4 pages. Wow! Quel gros défi! En tout cas, je sais que je ne me ferai pas beaucoup interrompre par les questions. Allons-y avec la chose la plus importante de tout le chapitre. J'insiste, ça commence raide, mais la plus grosse vérité. C'est super important. Et là, vous allez avoir un choc, un vrai choc. J'espère que vous vous rappelez de la fonction d'enroulement. La fonction d'enroulement, c'est celle-là qui associe à un angle. Alors, on se promène, on se promène, on se promène, on se promène sur le cercle trigonométrique. On fait une balade. Et à un certain moment donné, on a fait un angle θ. Et on se rappelle que P de θ, ça voulait dire quoi, P de θ? Ça voulait dire la position sur le cercle. Mais pas n'importe quel cercle, sur le cercle trigonométrique. Alors, prenons par exemple, je ne sais pas moi, imaginons que c'est 60 degrés. OK? Alors, imaginons que θ est de 60 degrés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est P de 60 degrés? Quelles sont tes coordonnées après avoir parcouru 60 degrés sur le cercle? Bien, au dernier cours, on a vu que c'était 1/2 et racine de 3 sur 2. Mais devinez quoi? Si vous prenez votre calculatrice et que vous lui demandez sin de 60 degrés et cos de 60 degrés, devinez ce qu'elle va vous répondre, la calculatrice. Alors, je commence avec cos de 60 degrés. La calculatrice me répond 1/2. C'est drôle, hein? C'est le même 1/2 que ici. J'ai demandé cos et elle m'a donné la coordonnée x. Ah! Et je demande le sin de 60 degrés. Et qu'est-ce que la calculatrice va répondre? Elle va me répondre 0,866. Elle me répond 0,866. Mais ça, devinez quoi? C'est la même chose que racine de 3 sur 2. Finalement, elle me répond rien d'autre que le y. Et c'est ça la grosse vérité. C'est que le sin de l'angle, c'est la coordonnée y. Et j'insiste là-dessus. Et le cos, c'est la coordonnée x. Oui, mesdames et messieurs, à chaque fois que vous êtes en train de faire un sin et un cos sur votre calculatrice, vous êtes en train de lui demander « Donne-moi le x et donne-moi le y ». Et c'est tellement simple à expliquer. Vous savez, le x, il est ici, et le y, il est ici. D'ailleurs, les coordonnées sont x et y. Mais l'hypoténuse, elle vaut 1. Et c'est quoi le sin d'un angle? Le sin d'un angle qui est ici, le sin, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Sauf que l'opposé, c'est y et l'hypoténuse, c'est 1. Mais moi, depuis que je suis tout petit, j'ai appris que y divisé par 1, ça faisait y. Donc, le sin, qui est ici, c'est la même chose que la coordonnée y. Pareillement, le cos, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, l'adjacent sur l'hypoténuse. Et donc, l'adjacent sur l'hypoténuse, ça fait x divisé par 1, ce qui fait x. Alors oui, je vous l'annonce, lorsque vous faites cos de l'angle, ça donne le x, et lorsque vous faites sin de l'angle, ça donne le y. Ça marche avec un cercle trigonométrique. Donc, ça marche avec un cercle de rayon 1 seulement. OK? Si vous n'avez pas un cercle de trigonométrique, oubliez ça. Mais c'était vraiment une très grosse vérité. Donc, quelle est ta position après avoir parcouru un certain angle?
comment tu fais pour trouver tes deux coordonnées? Bien, ta première coordonnée, c'est cos, et ta deuxième coordonnée, c'est sin. Et devinez quoi? La tangente de l'angle, je m'en allais l'oublier. La tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. C'est donc le y divisé par le x, ou si vous préférez, le sin divisé par le cos. Oui, je vous demande maintenant de bien intégrer que la tangente d'un angle, c'est la coordonnée y sur la coordonnée x où tu es rendu sur ton cercle. Et c'est donc le sin divisé par le cos. Quelle grosse et belle vérité on vient de vivre ensemble. Je suis tout ému par ça. Alors, essayons rapidement pour voir si on a un peu compris ce qui est écrit là. Sin de 30 degrés. OK. En passant, sin de 30 degrés, c'est la même chose que, on va aller voir ici, le 30 degrés, il est où? Comment je fais pour descendre? Descendons. Ici peut-être? Voilà. Le 30 degrés, il est ici. Alors, c'est la même chose que pi sur 6. Et le sin, je viens de vous dire que le sin, c'est pas le x, mais le sin, c'est le y. Donc, à partir de maintenant, sin de 30 degrés, c'est une demi. La preuve, c'est que si vous allez écrire sur votre calculatrice sin de pi sur 6 ou sin de 30 degrés, elle va vous répondre une demi. Bien sûr, si vous faites sin de 30 degrés, votre calculatrice, elle est en degrés. Si votre calculatrice voulait faire sin de pi sur 6, j'ai aucun problème avec ça. Vous mettez votre calculatrice en radians. Alors, c'est très simple. Vous pesez sur mode, radian, et vous faites sin, pi sur 6. Elle va vous répondre une demi. Mais on essaye aujourd'hui de se passer de la calculatrice. Pi sur 4, cosinus de pi sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire, le cosinus? Bien, je vous rappelle que le cosinus, c'est la valeur du x. Alors, pi sur 4, on est ici. Et le x, il vaut racine de 2 sur 2. Alors, c'est ce que je devrais écrire dans mon document. Alors, ici, j'écrirais sin de 45 degrés. Et j'écrirais racine, pas sin, cos. On efface ça. Donc, cos de 45 degrés. Et la réponse de ça, c'est racine de 2 sur 2. Rapidement, les deux derniers. Tangente de 60. 60, c'est ici. La tangente, c'est le y divisé par le x. Et c'est aussi la tangente de pi sur 3. Alors, c'est le y divisé par le x. Ce qui fait racine de 3 sur 2 divisé par une demi. Ce qui fait racine de 3 sur 2 fois 2 sur 1. Ce qui va donner racine de 3. D'ailleurs, essayez-le avec votre calculatrice. Mettez-la en degrés et faites tangente de 60 degrés. Elle va vous répondre 1,73, qui est la tangente de 60 degrés. OK? Et le dernier. Celle-là, il est un petit peu à l'envers. On veut savoir, lorsque la valeur est de 1, nous sommes à quel endroit sur le cercle? À quel endroit la tangente vaut 1? À quel endroit, lorsque je vais faire le y divisé par le x, si je peux me prendre un crayon, à quel endroit, lorsque je fais y divisé par x, ça donne 1? Il y a deux endroits sur le cercle. Les avez-vous trouvés? Il y a lui et lui. Parce que si je fais racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, ça fait 1. Donc, à pi sur 4 et à 5 pi sur 4, on a une valeur de tangente qui vaut 1. En passant, 5 pi sur 4, c'est la même affaire que, mettons qu'on recule, moins 1, moins 2 et moins 3 pi sur 4. C'est important de bien réaliser qu'on peut se permettre des angles négatifs. Donc, la tangente, il y avait celle-là qui était ici, en haut. Donc, ça, c'était 3 pi sur 4. Comme ça. Ah, attends, je suis dans la mauvaise colonne, par exemple. Je suis dans la colonne degrés. Tiens, on commence. Alors, on a la tangente de 45 degrés. On a la tangente de 225 degrés.
On peut l'écrire en radians, donc pi sur 4, 5 pi sur 4. Mais on peut y aller aussi en reculant. Et on va avoir moins 3 pi sur 4. Tiens. Alors, super important. Alors, pour résumer cette page-là, on n'oubliera pas que le x, c'est le cos et le y, c'est le sin. Et on retourne, on continue. Quelques exemples. Rapidement, quelles sont les coordonnées d'une coccinelle après avoir parcouru 40 degrés sur le cercle trigonométrique? Alors, la coccinelle se promène et à un moment donné, elle arrête ici. Donc, elle décide qu'elle en a marre et sa balade s'arrête ici. Alors, 40 degrés, c'est là. Alors, tout ce que j'ai à faire, quelles sont les coordonnées? P de 40 degrés est égal à cos de 40 sin de 40. Ça va te donner le x et ensuite le y. Et là, celle-là, il se fait avec la calculatrice parce que 40 n'est pas une valeur populaire. C'est pas dans notre cercle trigonométrique de base. Mais c'est pas parce que c'est pas dans le cercle qu'on ne peut pas le calculer avec la calculatrice. Donc, on fait cos de 40, ce qui fait 0,766. OK, alors 0, et my God, que j'écris mal aujourd'hui. 0,766. Et ensuite, le sin de 40, ce qui va donner 0,643. À peu près. Alors voilà les coordonnées x et y qui sont associées à ce point-là. Si on est en radians, il n'y a aucun problème. Pi sur 2 radians, ben on sait que c'est égal à 90 degrés. Mais c'est pas grave, on va faire semblant qu'on ne le sait pas. Alors, pi sur 2, là, c'est le temps de mettre notre calculatrice en radians. Et on est parti. On va faire P de pi sur 2 égale à cos de pi sur 2 et sin de pi sur 2. C'est certain qu'elle va vous répondre 0,1. Sinon, je me lance en bas de la fenêtre. Ben, à moins que vous vous soyez trompé, là. Mais si vous faites cos de pi sur 2, elle va vous répondre 0. Et si vous faites sin de pi sur 2, elle va vous répondre 1. OK? Alors, sin de pi sur 2 et cos de pi sur 2, ça fonctionne. On continue. Tout ça fonctionne simplement lorsqu'on a un cercle trigonométrique. Tiens, 304 degrés. Est-ce que ça fonctionne avec les angles qui sont très grands? Et la réponse est oui, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai un cercle ici. Et là, après 304 degrés, ben, 304 degrés, ça va être à peu près ici. Alors, je peux faire P de 304 degrés ou P de moins 56 degrés. C'est la même affaire. Puis ça va vous donner les coordonnées sans aucun problème, mais votre calculatrice doit être en degrés, par exemple. Donc, ça donne 0,559. Puis pour le Y, P de sin de moins 56, tiens, ce qui donne moins 0,829, comme ça. Et c'est logique que ça donne un plus suivi d'un moins, puisqu'on est dans le 4e cadran. Alors, c'est ça la facilité, c'est d'utiliser cos et sin. Je pense que je l'ai répété depuis 10 minutes là. Cos pour le x et sin pour le y. OK? Faites attention que votre calculatrice soit dans le bon mode. Des fois, on est en degrés et des fois, on est en radians. OK. Ici, là, ce que je veux vous expliquer, là, c'est plus une petite philosophie. Est-ce que j'ai besoin de faire une vidéo là-dessus? Très rapidement, c'est juste pour vous expliquer que le concept de fonction marche toujours. Hein? Tu sais, je sais pas, moi, si on va en taxi, puis que c'est 2 $ pour entrer, plus 25 cents par kilomètre, hein? Ben ça, c'en est une fonction version un petit peu secondaire 3. Parce que ce qu'on met dans la machine, là, X, là, ben on met des kilomètres.
Puis ce qui sort au bout de la machine, c'est de l'argent. Puis la règle, ben, c'est f de x qui est égal à 0,25x plus 2. Alors la variable indépendante, c'est des kilomètres. En fait, j'aime pas ça dire des kilomètres, ça fait très débutant. La variable indépendante, c'est une distance, comme ça. Puis la variable dépendante, c'est de l'argent. Mais en trigonométrie, c'est pareil. Quand vous faites ça comme ça, puis que vous écrivez f de x est égal à cos de, pas f de x, pardon, f de θ, parce que ce que vous mettez dans la machine, c'est un angle. Okay? On met un angle, et quand j'écris cos de l'angle, ben c'est quoi qui va sortir au bout de la machine? Quand vous êtes en train de demander c'est quoi le cos, ben vous êtes en train de demander c'est quoi la coordonnée x. C'est ça, cos, c'est la coordonnée x. La machine, c'est ça qu'elle vous répond. Donc, l'histoire, c'est on se balade sur le cercle, et on veut la coordonnée x. C'est tout simplement ça. Alors, j'explique la même chose que tantôt, mais avec des petites machines à fonction. Il pourrait avoir une autre fonction. Hein? Ici, la fonction g, c'est sin. Alors là, on se balade, puis ce qu'on veut, c'est la coordonnée y. Donc, la variable indépendante, c'est pas une distance. Ici, la variable indépendante, c'est un angle. Et la variable dépendante, c'est une coordonnée. Finalement, la coordonnée x ou y dépend de l'angle. C'est cool. Je vais l'écrire. La coordonnée dépend de l'angle. La coordonnée x ou y dépend de l'angle. N'est-ce pas merveilleux? Alors ça, c'est le concept de fonction. Alors sin et cos, ce sont des fonctions qui te donnent une coordonnée en fonction d'un angle. Puis tantôt, la fonction d'enroulement dont on a parlé dans la dernière vidéo, bien, qu'est-ce que ça va te donner si ma machine, c'est tiens, la fonction d'enroulement? La fonction d'enroulement, comme ça, bien, elle, ce qu'elle va te donner, c'est les deux coordonnées. Donc, on pourrait l'appeler, on va l'appeler P, tiens, P de θ, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, égale ben, les coordonnées. Donc, ce qu'on va écrire, c'est cos, virgule, sin. Alors, la fonction P, tu lui donnes un angle, et en retour, elle te donne le cos et le sin. Donc, la variable indépendante, c'est un θ, c'est un angle. Puis la variable indépendante, c'est les deux coordonnées. OK? Bon. Alors, c'était un petit brin de philosophie. Là, je suis rendu à 18 minutes. Je vais essayer de faire ça vite pour terminer la vidéo. Je voulais faire une dernière page. Quelques avantages sur le cercle trigonométrique. Je vais le laisser tomber, ça. Mais quelques joies que je ne peux pas passer sous silence. Avez-vous réalisé que le cosinus d'un angle, c'est la même chose que le cosinus de l'opposé de l'angle? Pensez-y bien. Supposons que je m'en vais dans mon cercle trigonométrique dans cet angle-là, dans cette direction-là. Et là, je fais un certain angle. Tiens, j'arrête ici. Bien, si à la place de faire un angle, je fais le même angle, mais dans la direction opposée, est-ce que je vais avoir à la fin la même coordonnée x? Regardez. Le x, c'est le cos. Le voyez-vous? Que je m'en ai dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire d'un certain angle. Tiens, ici, c'est un certain angle. Puis si je m'en vais par là, c'est l'opposé de l'angle. Donc, il y a un moins ici. En fait, je vais dire petit, mais il est plutôt gros et grand. Mais on va avoir le même x. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que ça va être vrai pour le y? Regardez le y maintenant. Le y, lui, c'est racine de 3 sur 2, mais de l'autre bord, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, c'est pas vrai qu'on va avoir le même y. Et qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va donc écrire, tantôt j'ai écrit que le cos de l'angle, c'est égal au cos de l'opposé de l'angle. Mais pour le sin, ça c'est pas vrai ça. Le sin d'un angle,
c'est égal à l'opposé du sin de l'opposé de l'angle. Pensez-y bien. Autrement dit, si je m'en vais dans ce sens-là en tournant, ça va donner une coordonnée y, qui est le sin. Mais si je m'en vais dans l'autre sens, avec un moins, ben, il va falloir que je fasse l'opposé. Donc, je vais mettre un moins pour que ça redevienne un plus finalement. Alors, ça, c'est à réfléchir. Alors, je vais faire un petit bonhomme qui sourit, puis qui réfléchit à ça, puis dit « Ah, c'est vraiment trippant cette histoire-là. » Il y a des profs aussi de maths qui l'expliquent comme ça. Ils mettent le moins de ce côté-là à la place et ils l'enlèvent ici, ce qui est absolument la même chose. OK, on termine avec les longues balades. Les longues balades, pour simplifier les choses, en fait, c'est simplifier les longues balades de la fonction d'enroulement. Si jamais on vous demande sinus de 2640 degrés, bien, ça fait beaucoup de tours de cercle, ça, 2640 degrés. Hein? Parce que si je tourne une fois, j'ai 360. Si je tourne deux fois, j'ai 720. Et si je tourne trois fois, j'ai combien? J'ai 1080. Donc, en tournant comme ça, souvent, y a-t-il un moyen plus facile? On ne va pas quand même compter jusqu'à temps qu'on arrive à, je ne me souviens pas c'était quoi la grandeur, là, 2640 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour simplifier la chose? Alors, les longues balades. Alors, imaginez qu'on a un cercle ici, trigonométrique, bien sûr. On met les axes comme ça et comme ça. Alors, moi, ce que je ferais, ce serait diviser par 360 degrés pour trouver le nombre de tours inutiles. Le nombre, attends, je vais l'écrire correctement, le nombre de tours inutiles. Le nombre de tours inutiles. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous faites 2640 divisé par 360, ça va donner quoi ça? 2640 divisé par 360, ça fait 7,333333. Donc, il y a 7 tours inutiles. OK. Donc, si je fais 7 tours inutiles, 7 fois 360 degrés, ça donne les 7 premiers tours, 7 fois 360, ça fait donc 2520 degrés inutiles. Alors, la deuxième étape, c'est trouver les degrés inutiles. Autrement dit, dans les 7 premiers tours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai fait 2520 degrés. On va ensuite soustraire pour les degrés restants. Les degrés restants, c'est quoi les degrés restants? Bien, on va faire 2640 moins 2520 et on devrait trouver 120 degrés. Et là, je vous invite à réaliser ceci, que là, on cherchait le sin. OK, d'accord. Alors, je vais écrire sin. Je voudrais vous faire réaliser ceci. 120 degrés, c'est pas la même chose que 2640 degrés. C'est pas le même angle. Parce qu'il y en a un qu'on a tourné 7 fois. OK? Mais par contre, le sinus de 120 degrés, ça c'est la coordonnée y en passant, c'est la même chose que le sinus de 2640 degrés. Parce que finalement, on va arriver à la même place. Stop. Hein, c'est à peu près ici, là. 120 degrés, il est là. Donc, le y qui est ici, c'est lui qui m'intéresse. Le y, comme ça, là, la coordonnée y, c'est celle-là qui m'intéresse. Alors, le sinus de 120, c'est la même chose que le sinus de 2640. Donc, il suffit que j'aille voir dans mon cercle trigonométrique. OK? C'est ce qu'on va faire bientôt. Réaliser que sin de 120 degrés est égal au sin de 2640. Ça veut dire que, dans le fond, si je veux trouver la réponse avec 2640, j'ai juste à le faire avec 120 degrés.
Alors, c'est quoi déjà le y lorsque on se balade de 120 degrés? Bien, c'est racine de 3 sur 2. Alors, voilà, c'est la réponse que je voulais avoir ici. Racine de 3 sur 2. Good! Ah, c'est une longue vidéo. Est-ce que j'en fais un avec des radians pour terminer très, très, très rapidement? Alors, ça va être la fin de la vidéo. Cette fois-ci, on est avec des radians. On a 229 pi sur 3. Fait qu'encore une fois, on ne va pas compter, on ne va pas se mettre à prendre un cercle trigonométrique comme ça et à compter les pi sur 3. Hein? Parce que là, des pi sur 3, il y en a un ici, 1 pi sur 3. Après ça, il y en a un autre ici, 2 pi sur 3. Puis je ne vais pas me mettre à compter jusqu'à temps que j'arrive à 229 pi sur 3. C'est pas vrai. Donc, on va transformer 2 pi en fraction pour avoir le même dénominateur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que 2pi, c'est la même chose que 6pi sur 3. J'ai pris le même sur 3 que le sur 3 qui était ici. Alors, il y a 6pi sur 3 qui sont inutiles parce que les 6pi sur 3, à chaque tour, c'est des 6pi sur 3 inutiles. Alors là, ce que je vais faire, c'est diviser, ça revient à la même chose que tantôt, diviser les numérateurs pour trouver les tours inutiles. OK? Pour trouver les tours inutiles. Alors, les tours inutiles, c'est quoi? On va faire 229, on va laisser faire le pi, divisé par 6. On va juste prendre les dénominateurs. Combien de fois 6 rentre dans 229? Alors, on va faire 229 divisé par 6, et ça rentre 38 fois, virgule 16 périodique. On va donc ôter ou enlever les radians inutiles. Alors, regardez bien ce que je vais faire. J'ai 229 pi sur 3 à faire, mais je vais enlever 6, pas 6 tours, mais je vais enlever 38 tours inutiles qui ont chacun 6 pi sur 3 radians. En passant, 36 fois 8, ça fait fois 6, 38 fois 6, pardon, ça donne 228. Alors, ici, on va faire 229 pi sur 3 moins 228 pi sur 3. Il reste, dans le fond, pi sur 3. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais enlevé les radians inutiles, divisé pour trouver pourquoi j'ai une étape de plus, là, mais dans le fond, on va réaliser que, le cos de 229 pi sur 3, c'est la même chose que le cos de 1 pi sur 3. Attention! 229 pi sur 3, c'est pas la même chose que pi sur 3. Mais le cos de 229 pi sur 3, oui, il est pareil au cos de pi sur 3. En passant, le cos de pi sur 3, il est justement ici. C'est la coordonnée x qui va être une demi. Alors, on peut vérifier. On met notre calculatrice en radians et on va faire cos de 229 pi sur 3 et elle va répondre une demi. OK? Peut-être que c'est ça qu'il faut écrire ici, répondre. Alors, c'était une longue vidéo. Je me sens coupable. J'espère qu'elle a été claire et s'il y a de quoi, n'hésitez pas à poser des questions. Au revoir.